Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Œillet, braves gens. Je vous invite tous à aller aux urnes. En plus de ça, en voyant un con qui nous gouverne pour le moment, franchement, ce serait vraiment bien d'aller aux urnes, parce que quand je vois un balochard comme on a pour le moment, bon, même moi, si je suis pas pour le vote, parce que je suis belge et j'habite en France. Franchement, être gouverné par un con pareil, c'est pas, moi ça m'intéresse pas. Enfin, j'aurais préféré être gouverné par ce que je vais vous présenter, même si franchement, pour moi c'est une grosse déception. Pour le slasher, il a adoré, mais moi c'est vraiment pas trop ma tasse de thé. Je vous l'ai déjà dit, moi les films français c'est vraiment pas ça. Alors il s'agit de ceci. Et hop, voilà, c'est Les Tuches 3, liberté, égalité, fraternité. Ça, on ne peut pas dire le contraire, c'est vraiment bien employé. La liberté, ce qu'on n'a pas avec Super Balochard. L'égalité, ce qu'on n'a toujours pas avec le Super Balochard. Et la fraternité, on l'a encore moins avec Super Balochard. Tandis qu'avec eux, avec les Tuches, on a tout ça. Ça, de ce côté-là, franchement, c'est génial. Alors, je vais vous lire le synopsis pour voir se passer la bande-annonce, hein, comme d'habitude. Et puis après, on en débattra un petit peu de ce film. Hein. Alors, Jeff Tuch se réjouit de l'arrivée du TGV dans son cher village. Malheureusement, le train à grande vitesse, donc TGV, ne fait que passer sans s'arrêter à Bouzol. Bouzol, hop, Bouzeux, voilà, vous avez déjà fait le rapport. Déçu, il tente de joindre le président de la République. Même là, je crois que vous ne pourrez pas le joindre, hein, à part que même s'il vous dit venez me chercher. Mais le mec, il dit ça parce que il sait bien que derrière, il n'y a personne qui bougera. Personne qui bougera. Alors, donc, il tente de joindre le président de la République pour que son village ne reste pas isolé du reste du territoire. Sans réponse de l'Élysée, Jeff ne voit plus qu'une seule solution pour se faire entendre, se présenter à l'élection présidentielle. Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuch et toute sa famille vont s'installer à l'Élysée pour une mission au haut risque, gouverner la France. Eh ben nous, on va aller voir si on préférerait avoir Super Tuch ou Super Balochard pour nous gouverner. Il s'en est passé des choses en 2 ans. Après notre tour des Amériques, on a repris nos bonnes habitudes. Quant à mon Jeff, il est devenu maire. Le TGV, il va enfin s'arrêter. Jeff, regarde, le TGV passera par Bouzol. Et Tuche, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Bah, c'est une bonne décision, mon Jeff, mais tu tombes la plus d'abord. Mon Jeff Tuche. Et pourquoi? Parce que c'est mon nom. Jeff Tuche, président. 7% des voix. Paraît que c'est beaucoup. Ça, c'est énorme, ça veut dire que sur 7 Français, il y en a 100 qui votent pour toi. Jeff Tuch, quel est votre programme? J'hésite entre Koh-Lanta et The Voice. On aura vraiment tout vu, Bichon. Jeff Tuch, le candidat que personne n'attendait. Élu avec 57% des voix. En tout cas, moi, je peux vous dire, j'ai voté pour vous. Une déclaration, s'il vous plaît, monsieur Papin. Bon courage. Au nouveau président. Non, aux Français. Et voilà les cuisines de l'Élysée. Ah, la cuisine de bâtard. Prévois la sauce samouraï. Samouraï. C'est la mayonnaise qui pique. Elle pique tellement fort, t'as les yeux qui piquent. Samouraï. Non. Ça va aller, ça va aller. Et je cours à l'Élysée, moi c'est Jeff Tuch. La loi Tuch, elle vous permettra de bénéficier d'un jour férié avant le jour férié pour vous préparer. Et d'un jour férié après le jour férié pour vous remettre du jour férié. Il suffisait d'y penser. Restez assis. Pendant que j'y pense, là, vous pourrez un peu débarrasser vos trucs, là, parce que moi, j'ai pas 8 bras, hein. Je suis pas un poulpe. Alors voilà, j'espère que, bon, si vous avez regardé cet opus, déjà je remercie Youssef de nous avoir envoyé ça, de Fox Pathé
Europa. C'est que vous avez aimé. Si vous aimez l'humour, franchement, c'est un humour badass. Je peux pas dire, moi, que j'ai vraiment, vraiment adoré. Le film dure 92 minutes, donc 1h32, hein, 92 minutes. Et ben, sincèrement, j'ai peut-être souri 2-3 fois, mais c'est vraiment de la connerie humaine. De la connerie humaine, mais je vous l'ai dit encore une fois, je préférais être gouverné par la connerie humaine que les gens qui n'en ont rien à foutre de nous. Parce que dans le contexte, quand même, on voit bien que Jeff Tuch se tracasse quand même pour les Français. Mais c'est lié à sa façon. Ça, c'est vraiment bien. Alors, qu'est-ce que je peux en dire quand même? C'est que du bonheur de retrouver ce film. Hein. Vraiment plus réussi que le numéro 2. Certains passages sont moins inspirés, mais très drôles dans l'ensemble. Oui, il y a quand même quelques passages très drôles. Français Dolby Digital 5.1. Audio-description français. Sous-titres français. Sous-titres pour sourds et malentendants français. Heureusement, parce que quand il y a la mère du Tuche qui parle, on comprend que dalle. Et là, bon, moi, c'est à ma grosse déception. Vous savez que je suis très fan de métal. Et pour moi, ça gâche un peu l'esprit du métal en disant, s'il y a des gens qui regardent et qui se disent, la mère Tuche, elle est fan de métal, si tous les métalleux sont comme elle, ils doivent être débiles. Non, justement, on est beaucoup moins débiles que ce qu'ils veuillent en paraître, quoi. Voilà. Je voulais le dire et je le précise. La note de Ciné Passion Blu-ray DVD est de 8 sur 10. La réalisation est de Olivier Bérou. Scénario est de Philippe Mechelen. Pas Machelen, pas de Malines. Hein. Julien Hervé. Nessine Chikiouni. Jean-Paul Rouve. Olivier Barou. Production est de Richard Grandpierre. Il a voulu le faire avec son frère Petit Pierre, mais ça n'a pas marché. Non, je rigole, c'est avec Richard Grandpierre. Avec donc Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, qui est extraordinaire. Pour moi, c'est franchement elle qui est extraordinaire dans cet opus. C'est Isabelle Nanty. En plus, en faisant un peu des recherches, j'ai appris des choses quand même assez touchantes chez elle, sachant qu'elle ne devait pas, par exemple, avoir d'enfant, malheureusement. Ça, je rigole pas, c'est la vérité. Et elle a adopté une petite fille et c'est vraiment chouette de voir un peu des gens qui pensent un peu à ces petites têtes blondes comme ça, c'est vraiment touchant quand même. Alors il y a aussi Claire Nadeau, Sarah Stern, Pierre Lotin et Théo Fernandez. La musique est de Martin Rapneau, photographie est de Christian Abonne, montage est de Flora Velpolière, décor est de Perrine Barr, costume est de Sandra Guiterrez. Donc, comme je vous ai dit, la durée du film est de 1h32. Édition Pathé, distribuée par Fox Pathé Europa. La vidéo est sortie, sortie vidéo était le 2 juin. Et la sortie en salle était le 31 janvier 2018. Je m'en rappelle parce que le slasher n'arrêtait pas de me casser les panards pour aller le voir. Mais comme je vous ai dit, je ne suis pas film français. Je suis vraiment pas film français. Et voilà, je disais, on va le recevoir par Fox. Et à ce moment-là, on le verra, on le chroniquera. Mais il avait pris les devants, il a quand même été le voir avant. Le contenu et le Blu-ray du film et la copie digitale. En bonus, on a le making-of et le bêtisier. Ils sont déjà forts parce que s'ils ont fait un bêtisier du bêtisier des bêtises qu'ils font, ça doit être lourd quand même. Hein. Ça doit être très lourd quand même. Mais bon, il y a quand même quelques bons gags. Moi, ce que j'aimerais bien quand même de voir dans ça, je ne me cache pas de le dire, c'est peut-être un truc à creuser, peut-être. C'est pourquoi pas faire une effigie de Funko Pop de la famille Tuche. Je crois qu'il y aurait quand même un potentiel là-dedans quand on voit la tronche de Jean-Paul Rouve. Voilà, c'est vraiment extraordinaire quand on voit la mamie soi-disant métal et tout ça. Il y aurait moyen de faire quelque chose de bien. Ce que j'ai envie de dire là-dedans, c'est que ce que je n'aime pas, c'est qu'on prend la débilité des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont... Malheureusement, on est tous, hein, moi aussi, j'en apprends aussi. Et je peux pas dire que je suis plus cultivé que un ou de l'autre, hein, loin de là. Mais des fois, rire de la connerie des gens, on devrait un petit peu lever le pied. Bon, je sais bien que le français en particulier et le belge, on aime bien un peu de rire de nos propres conneries. C'est ce qui fait peut-être un peu notre force aussi à nous. Heureusement d'ailleurs, parce que si on devrait pleurer avec tout ce qui nous tombe sur le coin de la gueule pour le moment, ce serait un peu triste. Mais je veux dire, franchement, des fois, leur connerie, elle est vraiment poussée vraiment très très loin, quoi. Moi, le seul truc que je voudrais savoir quand même, c'est s'ils ont vraiment tourné dans une partie de l'Élysée, ce dont je doute quand même, hein, ce dont je doute. Mais franchement, voilà.
J'ai quand même souri quelques fois. Et c'est vrai qu'on se dit, avec ce qui nous tombe sur le coin de la gueule, avec le gouvernement français, ce serait peut-être pas mal de voir des gens nous gouverner comme ça, qui auraient de l'humour, quoi. Des gens qui auraient de l'humour, ce serait vraiment bien. Et heureusement qu'on a cette bouffée d'oxygène, de voir cet humour. Alors voilà, on a reçu le DEF. Généralement, c'est avec Fox Pathé, on a souvent des DEF. Donc le DEF qui est juste là, donc le Fraternituche. Et quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on a? On a la copie digitale et bien entendu le Blu-ray du film, voilà, qui est là. Et moi je vous fixe rendez-vous la fois prochaine pour une nouvelle chronique. Et on se dit à bientôt. Liberté, égalité, Fraternituche. Ciao les amis.